Les haineux, mais s'ils l'ont poussé, mais s'ils l'ont poussé, mais s'ils l'ont... Hey! What's up everybody? Comment vous allez? En ma langue maternelle, on dit bonzier pour dire bonjour ou bien, bref, la salutation quoi. J'ai deux langues, il y a osier et il y a osébéné. Et les gars, aujourd'hui c'est du sérieux. C'est du sérieux. Allez chercher vos chéris. Venez vous asseoir dans la vidéo si vous regardez parce que ce que je vais vous raconter, c'est de l'amour. De l'amour pur. De l'amour de la naissance. De l'amour dès le berceau. Je vais vous raconter la plus belle histoire d'amour qui ait pu exister. Et c'est l'histoire de nos parents. C'est l'histoire de nos grands-parents. C'est l'histoire de nos ancêtres. C'est l'histoire d'Isis et d'Osiris. Allons-y. Non, le trailer, la go. Cette histoire, c'est l'histoire de nos grands-parents et cette histoire est écrite aussi par nos grands-parents, par les prêtres de la plus ancienne école de théologie d'Égypte, qui est l'école d'Ino. Nous savons que les divinités égyptiennes dans les mythologies ont toujours été représentées par les éléments. Nous avons d'abord 9 dieux primordiaux dans la mythologie égyptienne. Nous avons Ra qui représente le soleil, Chou qui représente l'air, Tefnut qui représente l'eau, Geb qui représente le ciel, Anouté qui représente la terre, Isis et Osée qui sont les enfants de Geb et Nut qui représentent la fertilité, Seth et Nephthys qui sont aussi les frères et sœurs d'Isis et d'Osiris et qui représentent l'antimatière et l'infertilité. Disclaimer, ne vous sentez pas choqués par le fait que je vais dire que les frères et les sœurs s'accouplent dans cette histoire parce qu'en fait c'est là-bas, nous sommes tous frères et sœurs puisque nous venons tous de quelque part. Quelque part, l'inceste n'existe pas du tout. Ne soyez pas dégoûtés, ce n'est que la réalité. Bref, nous sommes tous frères et sœurs. C'est donc l'histoire d'Isis et d'Osiris. Isis et Osiris sont les dieux de la fertilité et Osiris et sa femme Nephthys sont les dieux de l'infertilité et de l'antimatière. Entre parenthèses, je pense qu'il devrait le prendre mal ou qu'on devrait le prendre mal parce que à chaque yin son yang. Donc il faut toujours qu'il y ait cet équilibre dans la nature de l'antimatière et de la matière. Donc Isis et Osiris étaient donc un couple très prospère parce qu'ils ont partagé en fait avec l'humanité plein de ressources, plein de connaissances, plein de la civilisation, ce qui les a rendus populaires et aimés. Mais d'un autre côté, Seth, lui, il était jaloux et il a commencé à mettre le mauvais œil sur le couple d'Isis et d'Osiris. C'est ainsi qu'avec ses compagnons, ils se sont arrangés et ils ont attendu que Osiris rentre d'un voyage de civilisation, parce que franchement, civilisé là-bas, c'était la mode. Ils ont donc attendu qu'Osiris rentre de son voyage pour le capturer, l'attacher et le jeter dans le Nil. C'est ainsi que Osiris meurt noyé dans le Nil et le meurtre a été commandité par Seth. Donc, ce qui envoie sa femme Isis extrêmement triste, ainsi que sa sœur Nephthys qui est la femme d'Osiris. Donc, Isis et sa sœur Nephthys étaient extrêmement tristes de la mort de son mari. Isis, la veuve, elle s'est mise à pleurer, elle était toute triste et tout. Donc, elle est allée à la recherche du corps de son mari dans le Nil et l'a retrouvé. Lorsqu'elle l'a retrouvé, elle a pris son corps pour le cacher et lui rendre hommage comme il se doit, quoi. Mais Seth a su en fait qu'Isis avait retrouvé le corps de son mari, ce qui le rendit très furieux. Il partit encore à la recherche du corps d'Osiris et il le découpa et le lança et le jeta à nouveau dans le Nil. Isis avait encore plus mal. Elle était d'une détermination sans égale et accompagnée de Nephthys, la femme de Seth, et de Thoth, un autre dieu, leur frère. Ils sont allés chercher donc le corps d'Osiris dans le Nil et l'ont reconstitué. Ils ont trouvé toutes les parties du corps d'Osiris mais n'ont pas trouvé son sexe. Donc, lorsque Isis a retrouvé toutes les parties du corps de son mari, elle a embaumé et elle a procédé à des rites divin pour redonner la vie à son mari. Elle était assistée de sa sœur Nephthys et c'est comme ça que Osiris a retrouvé la vie. Lorsque Osiris a retrouvé la vie, elle était pleine de joie. Je parle d'Isis. Isis était tellement pleine de joie qu'elle a voulu donc s'accoupler avec son mari pour pouvoir assurer leur descendance et créer de la progéniture. Malheureusement, Osiris n'avait plus de sexe, donc il s'est produit une conception immaculée et c'est comme ça que Isis a donné naissance à son fils Horus. De l'autre part, Osiris, lui, il est parti dans le royaume des cieux parce que rester sur terre était déjà trop risqué pour lui. Seth, coucou. Osiris a quitté le royaume terrestre pour aller dans le royaume divin occuper le trône. Isis a donc porté attention à l'éducation de son fils Horus, protéger, le faire grandir, apprendre toutes les ficelles de la royauté et du règne en fait.
comment être un bon dieu, lui apprendre à se battre, lui apprendre, bref, l'éduquer en gros comme une vraie mère. Mais Seth va se mettre encore à la recherche d'Horus qui est l'héritier légitime d'Osiris parce que le gars, tellement le gars avec avait la rage que mon frère. Mais dans le cœur d'Isis, elle s'est dit, la mort ne va jamais tuer mon amour, la mort ne va jamais m'arrêter d'y arriver, ne va jamais m'arrêter de me battre, c'est son fils. Elle va continuer le combat pour son fils, même si son mari est déjà défunt ou bien est déjà dans l'au-delà, a quitté le royaume terrestre. C'est comme ça qu'une fois que Horus a grandi, il a décidé d'affronter son oncle Seth et de se venger de son père et aussi de récupérer en fait le trône qui lui revient. Mais Seth et Horus se sont battus encore et encore et encore et encore. Et le combat était toujours stérile parce qu'ils étaient à force égale. Jusqu'à ce que l'affaire soit portée vers le tribunal divin pour être tranchée et Isis, grâce à son intelligence et à ses stratégies, va réussir à faire en sorte que la décision du tribunal soit en faveur de son fils, Horus. Et c'est comme ça que Seth fut vaincu, Horus prit le règne grâce à sa mère. Nous retenons de cette histoire que, premièrement, c'est la force d'Isis qui était la femme d'Osiris qui a permis que Osiris en fait puisse en arriver là. Quand elle s'est battue pour le retrouver dans le Nil la première fois, s'est battue pour reconstituer ses parties, tout son corps découpé dans le Nil la deuxième fois jusqu'à lui redonner la vie et l'aider à accéder au royaume des cieux. Lorsque elle a fait en sorte qu'il puisse avoir une descendance, parce que s'il mourait, il n'allait plus, tout son sang allait finir sur la terre, comme on dit souvent, il n'allait pas avoir de descendance, on n'allait plus entendre parler de lui, il n'allait plus faire partie de l'histoire de façon technique. Donc c'est Aïssat, à part son action, qui a permis à ce que Osiris puisse avoir une autre chance parce qu'elle était pleine d'amour pour lui. Elle a permis à ce que Osiris puisse avoir de la descendance parce qu'elle était pleine d'amour pour lui. Lorsqu'il est décédé, elle a pleuré, elle s'est lamentée et d'ailleurs c'est de là que viennent en fait les lamentations et les deuils en Afrique. Elle a tellement pleuré, se jeter au sol, crier et tout. Et je pense, il est possible que ce soit là les origines en fait de toutes les traditions des deuils en Afrique. Quand peut-être un homme meurt, comment sa femme pleure, elle se roule au sol, elle doit porter un vêtement noir, toutes les traditions qui y a autour du deuil en Afrique. Vous raconter cette histoire a été possible parce que j'ai découvert un site magnifique. Est-ce que vous avez bien compris? J'ai dit que ce site était magnifique, il était merveilleux, il était vraiment génial. Le nom du site c'est Lisa Poyakama. www.lisapoyakama.org. C'est un site qui raconte uniquement l'histoire de l'Afrique, en fait, qui parle de la spiritualité en Afrique, la civilisation en Afrique, la société en Afrique, comment tout se passait en Afrique avant. Il prend ses sources vraiment de très grands livres qui racontent vraiment la vraie histoire de l'Afrique, pas les clichés qu'on a aujourd'hui, la vraie histoire profonde. Donc je vais vous mettre le lien en bas, si vous pouvez faire un don, vous le faites parce que vraiment ce sont des initiatives à encourager. Nous avons besoin de savoir d'où nous venons, nous avons besoin de retrouver nos racines, nos cultures, notre réel essence, parce que je pense que ça va vraiment donner un sens à la vie. Je sais pas pour vous, mais moi, plus je fais ces recherches, plus j'en apprends et plus je me sens de plus en plus complète, tu vois. Je ne veux pas dire que si je ne savais pas ça, que je n'allais pas, mais à un moment, on se pose des questions, mais d'où est-ce qu'on vient? Mais pourquoi est-ce qu'on fait ci? Mais pourquoi est-ce qu'on fait ça? Et si je reviens même sur l'histoire du deuil, vous savez que la civilisation occidentale a toujours tendu à nous enlever, en fait, nos cultures africaines. Parce qu'il y a des églises dans lesquelles on dit que lorsqu'une personne meurt, on ne doit pas se réunir dans son domicile, on ne doit pas faire de veillée, on ne doit pas venir crier, pleurer et tout. Alors que ça fait partie en fait de nous, ça fait partie de ce que nous avons toujours vécu, de ce que nous avons toujours fait. Et l'Africain, même l'être humain, est quelqu'un de communautaire, il n'est pas individualiste. Donc, toutes ces pratiques-là qui prônent l'individualisme, des pratiques modernes qui prônent l'individualisme, et le fait que chacun soit seul, qu'il ne s'occupe de personne, que ce soit juste moi, me, myself and I, c'est propager l'ego. À la base, nous vivons en communauté, nous avons des familles, nous ne sommes pas seuls. Nous sommes d'abord tous un, parce que l'Africain, il est animiste, il croit en la divinité créatrice, en l'esprit qui est dans toutes choses, l'esprit qui est en même temps le mâle et la femelle, qui a créé toutes choses. C'est pour ça que l'un de nos caractéristiques principales est de continuer de procréer, en fait, continuer de partager la vie, parce que si nous ne le faisons pas, si nous, hommes et femmes, ne nous unissons pas à l'image du créateur, quand je dis créateur, je ne vais pas dire forcément Dieu seulement, je veux dire tout créateur, que ce soit dans n'importe quelle religion. Si nous ne nous unissons pas à l'image du créateur, alors la vie va cesser de procréer, va cesser d'être pérennisée sur Terre, la vie va cesser d'être pérennisée sur Terre et cela entraînerait l'extinction de l'espèce humaine.
ce que je suis sûre que personne ne veut. Donc, j'espère que cette histoire vous aura vraiment marqué, que vous en aurez appris des leçons et que même vous appliquerez ces leçons dans vos vies. Donc, l'amour, le vrai, ne calcule pas. L'amour, le vrai, ne compte pas. Non, l'amour donne. Et quand le cœur est sûr, la main ne tremble pas. Aimons-nous les uns les autres. Aimons même sans retour, en fait. Mais ne nous faisons pas souffrir par amour. Ne nous faisons pas souffrir. Aimons-nous nous-mêmes et aimons les autres. Ça, je pense vraiment c'est la base. Ça devrait être le commandement de base d'abord. Aimons-nous nous-mêmes et aimons les autres. Donc, je suis super contente de vous avoir raconté cette histoire qui moi-même m'a touchée, qui m'a fait beaucoup de bien. On se retrouve très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous.